Salut, c'est William, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle recette super simple mais parfaite pour un goûter par exemple ou pour impressionner vos amis pour le dessert d'un festin espagnol, puisqu'on va faire aujourd'hui des churros maison. Donc ce sont des beignets traditionnels espagnols que l'on va aujourd'hui cuire au four, puisque je n'aime pas trop frire des churros ou des beignets, ce n'est vraiment pas ma passion dans la vie. Je préfère utiliser un four pour avoir moins de calories, ça c'est sûr. Et donc ça va être une recette au four bien plus saine et plus simple aussi à réaliser, puisque vous n'avez pas besoin de sortir l'huile de friture et votre thermomètre et tout ce bazar qui va avec la friture. Donc c'est parti, on commence tout de suite par notre pâte à churros. Alors on va tout de suite commencer par notre pâte à churros et il s'agit en fait d'une pâte à choux avec un petit peu moins d'œufs, puisqu'on veut une pâte un peu plus épaisse pour justement garder ce côté churros quand on va utiliser notre poche à douille et une douille justement cannelée. Et donc je vais tout de suite commencer par faire fondre nos ingrédients liquides, à savoir de l'eau à laquelle je vais ajouter du beurre normal ainsi qu'un petit peu de sucre et une belle pincée de sel, et on va faire chauffer le tout sur notre gazinière ou votre plaque de cuisson jusqu'à ce que l'ensemble soit bien fondu. Une fois que c'est bien fondu, j'ajoute ma farine et ensuite on va cuire la farine pendant environ 1 minute tout en mélangeant. Vous pouvez utiliser soit une maryse, soit une cuillère en bois. Je vous recommande quand même la cuillère en bois, c'est très traditionnel pour une pâte à choux. Et je vais tout simplement cuire ma pâte pour la sécher sur ma plaque de cuisson. Et comme je viens de le dire, ça va prendre environ 1 minute. Une fois que notre pâte est bien cuite, on va la mettre dans notre saladier et ensuite je vais la laisser reposer environ 10 minutes à température ambiante pour que justement elle soit moins chaude. Cette étape est très importante car si vous ajoutez vos œufs trop tôt, ils vont cuire dans la pâte à choux et ça va empêcher votre pâte à choux de bien gonfler au four. Donc très important de la laisser reposer avant de passer à l'étape œufs. Et donc maintenant il est temps d'ajouter nos œufs et je vais ajouter 3 gros œufs un par un en mélangeant très bien avec ma cuillère en bois pour être sûr que chaque œuf soit bien incorporé. Notre pâte est maintenant prête, donc je vais la mettre dans une poche à douille avec une douille cannelée. Et j'ai utilisé dans cette vidéo 2 douilles différentes pour tester et il y en a une qui a sorti bien mieux que l'autre. Donc vous pouvez voir que c'est celle qui était finalement la plus traditionnelle, la plus petite que j'ai utilisée. Comme vous pouvez voir, j'utilise un ciseau pour couper net mes churros et ensuite nous allons pouvoir les cuire dans notre four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant environ 20 à 22 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, bien gonflés avec notre beau effet cannelé. Et ensuite je vous conseille de les laisser refroidir sur une grille de cuisson pour justement pas qu'ils se détrempent avec l'humidité et que la pâte reste bien sèche. Ensuite, pour un résultat encore plus typique de notre churros, on va les rouler dans du sucre, mais bien entendu, puisqu'ils ne ressortent pas plein d'huile, il faut qu'on ajoute un petit côté humide pour que le sucre accroche à notre churros. Et c'est là que je vais utiliser un petit peu de beurre fondu, ce qui est quand même meilleur en goût que de l'huile. Et je vais brosser mes churros avec un tout petit peu de beurre, vraiment pas trop, juste histoire que le sucre accroche. Et ensuite, justement, je vais utiliser un mélange de sucre blanc et de cannelle pour ajouter un petit côté cannelé à notre préparation.
Nos churros sont prêts déjà, c'est super direct comme recette et j'adore, pas de temps de pause ni quoi que ce soit. Je vous conseille maintenant de faire une sauce au chocolat super épaisse et très caractéristique des meilleurs cafés de Madrid où vous pouvez manger des churros typiques espagnols. Et donc ici je vais faire ma sauce au chocolat avec du chocolat noir 70% de cacao, c'est très important qu'il soit bien noir. Et ensuite je vais utiliser de la crème liquide. Et je vais tout simplement chauffer le tout au micro-ondes ou au bain-marie comme vous souhaitez jusqu'à ce que le chocolat soit fondu et vous aurez une texture de ganache épaisse qui est parfaite pour ces churros. Et voilà, nos churros sont déjà prêts et la recette était très rapide à faire comme vous l'avez vu. C'est parfait pour un goûter d'enfant, pour une option un peu plus saine que des churros traditionnels à l'huile de friture. Et n'importe qui vous dira que ces churros sont tout aussi bons que les traditionnels qui sont cuits à l'huile. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver la recette complète sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Le lien est en dessous de cette vidéo pour retrouver toutes les quantités exactes des ingrédients ainsi que les instructions. Mais vous allez aussi y retrouver mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram où vous pouvez me suivre. Pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau ici et à me mettre un petit like et un commentaire si vous voulez qu'on discute, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi délicieuse. Salut!